Vous le savez pas et vous en rendrez pas compte, mais c'est la première vidéo que je vais monter avec mon nouvel ordinateur. J'espère que le montage sera un petit peu... C'est une des rares fois dans ma vie où j'ai hâte de faire le montage. Ça n'arrive jamais de base, hein. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai des lunettes parce qu'on va mettre des lentilles, on va faire plein de trucs trop bien et je pense que ça va être trop bien. C'est le seul argument que j'ai pour vous vendre cette vidéo. Mais je voulais tellement essayer de faire un look. J'ai oublié le nom exact, donc je reprends mon petit téléphone. Inspiré par le style Ishoku Hada Gyaru. Qu'est-ce que c'est? Eh ben je pense qu'une majorité d'entre vous connaît le style Gyaru. J'avais fait un look Gyaru, je crois, il y a peut-être 2 ans de ça. 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Et ça me trottait dans la tête de refaire un look Gyaru, mais je voulais pas faire. Enfin, je voulais faire un sous-genre vraiment qui... Et j'ai eu plein d'inspi sur Pinterest de ce sous-genre, le Ishoku Hada. Et en fait, c'est le Gyaru version alien. Je me suis plongée dedans, j'étais à fond, je trouve ça juste incroyable, génial, j'adore les looks. Les gens sont trop créatifs, les gens sont trop forts et ça me démangeait juste de faire un look comme ça. C'est peut-être aussi une excuse pour se peindre le faciès d'une autre couleur. Parce que la dernière fois que je me suis peint en rose, c'était pour Halloween parce que j'étais en Dracula. Mais entre nous, sur internet, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc comme ça. Donc aujourd'hui, je vous propose de tenter ce petit style parce que c'est trop stylé. Un style trop stylé. Mon vocabulaire est extrêmement limité, hein. Je vais m'attacher les cheveux, je vais mettre des lentilles et les vêtements. Je m'habillerai à la fin parce que là j'ai juste un t-shirt noir très grand. Donc on fera un outfit à la fin. Petite pause. Est-ce que les lunettes me font bien ou pas? Je les ai reçues aujourd'hui. Alors là je t'avoue que j'ai un petit peu du mal avec la vision parce que comme elles sont neuves, tu vois, je suis un peu en mode... Je vois pas très bien, c'est un peu bocal et tout, enfin, j'ai du mal. Ceux qui ont des problèmes de vue, vous savez que quand on change de paire, souvent, il y a 2-3 jours d'adaptation au début, tu te sens un peu chelou. Bref, mais j'ai opté pour une monture Hello Kitty. J'espère que ça se voit quand même. Il y a les petites moustaches, il y a le petit nœud là. Dites-moi si vous trouvez que ça me va bien. Perso, je kiffe à mort, je les aime trop. C'est Hello Kitty, mais en même temps, c'est un peu en effet tortoise, tu vois. Donc c'est Hello Kitty mais sobre. Je sais pas, je les trouve trop belles. Je vais mettre une paire de lentilles. Comme on va partir sur un look alien quoi. Je vais mettre des mini scléras. Je voulais pas les mettre dès le début parce que je me suis dit que vous alliez faire un AVC. Ah, j'attends un petit peu parce que je chiale, c'est des scléras donc c'est un peu plus chiant et inconfortable que des lentilles normales, vous voyez bien la dimension. Donc, on va faire une petite pause de 5 minutes. Merci. J'ai mis du déboucheur. T'as mis du déboucheur dans mon Red Bull? Non, non, ça peut... Ah, dans la douche. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Merci beaucoup. T'aimes bien mes lentilles? Ouais, c'est mimes. C'est mimes? On dirait un papillon. Un papillon? Ah, un papillon, ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait plus alien, mais oui, c'est vrai que papillon peut-être. Ouais, insecte quoi. Ouais. Un Dorian Bachir n'est pas... Oh, non mais attends, montre 2 secondes. C'est vraiment une connerie, c'est pour rester à l'intérieur, genre il sort pas dehors avec, mais je lui avais pris ça en plus pour son anniversaire, juste pour rigoler. Mais tu le kiffes tellement, dès qu'il est propre, tu le mets. Oui. Les t-shirts un peu beaufs comme ça, si tu les portes ironiquement, c'est stylé. Rien que la police d'écriture, elle est vraiment... Pour la base, à l'origine, je voulais prendre une base hydratante. Mais j'ai complètement zappé, c'est vrai, j'ai une base verte qu'on avait testée il y a pas si longtemps que ça en plus. La Daisy Doll, c'est une base de G-Beauty, de maquillage japonais. C'est une base verte, donc est-ce qu'on mettrait pas ça finalement? Oh, j'ai la main toute sèche. Pour commencer. Je vais en mettre plus que nécessaire pour déjà avoir le visage vert, neutralisé on va dire. Comme ça on commence la peinture avec la base. 2 en 1. Voilà. Au niveau du teint, je vais faire ça en vert. Il y a plein de couleurs de peau différentes dans ce style, puisque un alien en vrai, c'est pas forcément vert. Concrètement, est-ce qu'on sait même de quelle couleur sont les aliens? Non. Libre cours à son imagination. Je vais faire vert, pourquoi? Parce que vous savez que j'adore le vert et j'adore le rose. Je compte foutre une wig rose après, et je pense que le teint vert, les sourcils roses machin, c'est ce qui je pense rendrait le mieux, en tout cas dans mes goûts. J'ai donc sorti plein de palettes de fard gras, j'ai plusieurs verts dedans, ça c'est pas une couleur que j'utilise fréquemment. Par contre j'ai quasiment plus de blanc, donc ce que je vais faire, c'est pas grave, c'est que je vais prendre un fond de teint assez clair. Le Wet n Wild il est assez clair, on dirait pas comme ça mais il est très clair. Et très liquide, hop, comme ça je vais mélanger le fard gras vert dans le fond de teint et au moins ça sera plus simple à appliquer, moins lourd sur la peau. Et puis ça m'éclaircira un petit peu la couleur, hop. Dans tous les cas, après avoir poudré, je réintensifie la couleur avec des fards à paupières pour le côté vert. Donc on va procéder comme ça, ce sera plus simple. Oh, bah ça me paraît pas mal, hein. Yes. Je vais déjà le poser un peu partout et puis je viendrai l'étaler avec l'éponge. Ça fait vraiment vert
Oh, j'allais dire vert herbe. Non, pas du tout. Vert acide. Hein. Vert radioactif. C'est pas mal. Je pense que je repasserai peut-être une deuxième couche. Et peut-être je mettrai un petit peu de bleu dedans. Parce que forcément, comme j'ai mélangé le vert avec ma couleur de fond de teint et pas avec du blanc, forcément ça jaunit un petit peu le truc. La couleur fait mi-radioactif, mi-vomi. Là j'ai remis un petit peu de bleu dans le mélange. Ça se voit tout de suite. Je vais faire une deuxième couche avec ça. La couleur là fait peut-être plus vrai alien. Enfin vrai alien, encore une fois on sait pas. Mais dans l'imaginaire, la couleur est plus comme ça que la couleur du dessous. J'ai envie de mettre un peu de blush. Rose, évidemment. Donc là j'ai attendu un petit peu que le fond de teint sèche, pas que ça transfère. Je vais mettre un blush liquide avant de mettre un blush poudre sur le teint vert, c'est mort. Je vais prendre un blush liquide qui est rose, qui est un petit peu chaud. Vu que le teint est un peu vert jaune, je vais prendre un rose chaud pour pas que ça pose trop de problèmes. Je vais y aller en petite touche déjà pour voir. Si ça pue trop la merde, tant pis, je ferai autrement. Je pense que ça pourrait aller quand même. Ça va, après ça fait un peu orangé, mais après en poudrant par-dessus la base qui est déjà un peu rose, ça fonctionnera mieux que si je poudre directement du rose sur du vert, ça fonctionnerait pas. Putain, ça ressort quand même bien rose, hein. Au fait, je fais juste le visage, j'ai pas fait le cou volontairement, parce que je ne sais pas après quel vêtement je mets, ce qui sera couvert ou pas. Donc à la fin, une fois que j'aurai terminé le visage, que j'aurai changé de tenue, à wig, machin, je ferai le raccord du cou et des parties du corps qui sont visibles. On dirait une petite fleur, une petite plante, on dirait Vénus... Merde, Flytrap. McFlytrap, je ne sais plus. Dans Monster High. Je vais prendre, hop, du blanc, donc là je prends le fard gras pur. Et je vais faire le grand trait blanc du nez des Ghiaru. Donc après je vais estomper sur le front. Après il y a du blanc au niveau des yeux, etc. partout. Mais je ferai ça avec du fard à paupières, base à paupières et tout. Quand je m'attaquerai aux yeux. Là, partie teint, je vais juste faire le nez au fard gras, en blanc. C'est de faire un truc bien droit, faut pas respirer. Tac, on va remonter un peu le truc et puis après je vais l'estomper. Hein. Que ça soit fondu au niveau du front, mais le nez je laisse bien net. Poudre libre blanche. Oh, j'en aurai assez. Oh, j'espère. Là il va m'en falloir beaucoup. Hein. Je vais pas mettre d'anti-cerne parce que là ça a déjà pas mal couvert et puis dans tous les cas le make-up Ghiaru ça va descendre de zinzin donc tous mes cernes seront recouverts par le look des yeux donc ça sert à rien, j'ajoute de l'anti-cerne ou quoi. Une houppette rose pastel du coup qui va être salopée dans 30 secondes. Donc je vais poudrer partout. Trust the process. Ça va d'être, c'est juste qu'on passe par des étapes dégueulasses. Heureusement que je suis pas habillée avant ça. Bright Matte de Beauty Bay. Je vais regarder quelles sont les couleurs les plus rapprochantes. Oh ben il y en a une qui est parfaite. De ce que j'ai sur mon visage. Cette couleur-ci, clairement celle qui se rapproche le plus de ce que j'ai sur ma peau. Et celle-ci c'est un ton en dessous. Je disais je vais prendre le plus clair déjà des deux pour déjà voir. Pour rajouter un peu de vert et surtout ombrer le teint, que ce soit pas juste une masse verte partout. Oh ouais, ça rend bien vert là. Hein. On va déjà faire une première couche avec celui-ci. Et après je repasserai probablement avec le suivant. C'est clairement le teint que je viens de faire en plus vibrant. Le fard aurait été plus gros limite je pense. J'aurais pu carrément me matifier tout le teint avec. Ça aurait été pas mal. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre celui qui est à côté, celui-ci. Tac. Pour repasser un petit coup. Granny Smith. Alors là je vais très loin je vais dans mes cheveux là. Alors que me connaissant après je vais prendre une wig avec une frange. Je sais pas encore quelle perruque je mets, j'ai pas mal de perruques roses et tout qui pourraient se prêter au look donc j'ai pas encore décidé mais ça va finir sur une wig qui va cacher tout le front donc soit je fais ça pour rien mais c'est pas grave. Ouais, j'avoue que ça m'a fait une petite tache, je pense que j'avais pas bien matifié ici, j'ai une petite tache ici un peu plus intense que les autres. Mais bon avec la wig l'arrière-line tombera un tout petit peu en dessous de la mienne donc je pense que ça se verra pas. Ce front me trigger là. Imaginez que je suis comme ça. Ok. Là c'est bon. Là le blend il est bien. Juste au-dessus non, mais là oui. Faites abstraction. Je vais prendre le blanc dans cette palette aussi, parce qu'il y a un format de blanc donc on va prendre ça directement. Hop, je vais bien repasser dessus, sur le fard gras blanc, qui a déjà été matifié mais ça c'est quand même un élément important du make-up Ghiaru. Le nez. Prendre un petit pinceau biseauté comme ça pour réaccentuer en vert, enfin une sorte de contouring du nez quoi finalement. Là je vais mixer directement les deux verts que j'ai utilisés. Tac. Et donc je vais passer tout le long avec cette couleur là. Pour le blush, maintenant que j'ai une base rose, je vais pouvoir prendre un truc plus froid. Je pense utiliser deux teintes parce que je suis chiante. Là c'est un Beauty Bay Strobe bonbon.
celui-ci. Et celui-ci qui est un peu plus clair, c'est le Glamlight Charlotte aux fraises. Je vais commencer avec le Charlotte aux fraises et j'intensifierai un petit peu avec celui-ci. Ça pourra fonctionner quand même, vu que je le mets pas à même sur le vert. Putain, mais en fait ce blush il est tellement parfait, même sur un teint vert il est beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je prends le plus intense. Voilà. Ah, c'est 2 blushs sur du vert. J'ai vraiment l'impression d'être Venus McFlytrap, mais version Guiaro. En vrai, ce serait grave une idée. Des styles de make-up très marqués, genre, je sais pas moi, Guiaro, Jiraike, Goth, etc. Et mixés avec des personnages, genre Monster High ou autre, ou Barbie ou Bratz, je sais pas, ce serait grave une bonne idée. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Je pense que tu cherches sur TikTok, il y a forcément quelqu'un qui a déjà eu cette idée. Je pense. Ou même avec les personnages genre de Sanrio. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je tiens un concept ou peut-être pas du tout. Ça me semble pas mal, hein. Je vais faire les sourcils tout de suite. Dans les looks Guiaro, il n'y a pas forcément toujours de sourcils. Je vais les recouvrir et je vais faire vraiment juste la longueur de mon sourcil avec une petite pointe. J'ai ce liquid lipstick, c'est le Spoiled de chez Kate Doll. D'enlever les couches et couches de poudre et de fard à paupières. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ça me paraît pas mal. Faudra que je mette plusieurs couches pour que ça me recouvre plus les sourcils. Enfin, les vrais poils, je parle. La shape assez courte du coup, ça fait très alien. Hein. Faut que je termine le deuxième, que je passe encore une autre couche par rapport au poil de sourcil, mais c'est pas mal. Hein. On va bien sécher ça avant de s'attaquer aux yeux, parce que je pensais que ça se barre partout. Non mais vous savez que le petit ventilateur là, franchement à la base je pensais que c'était tellement de la connerie. Sachez que dès que je me maquille je m'en sers. Ne serait-ce que pour faire sécher la colle à fossiles plus vite. C'est vraiment tout con mais c'est ultra pratique. Bon maintenant que c'est sec, je vais prendre une base blanche. Ou est-ce que je peux nettoyer les paupières avant? Technique pour se nettoyer les paupières. Si vous voulez pas prendre de l'eau micellaire ou du démaquillant ou quoi, prenez l'Aquaphor. Vous en mettez un petit peu, frottez avec un pinceau. Voilà, ça enlève tout. Après il faut prendre un autre pinceau propre pour son doigt pour enlever le surplus, hein, parce que sinon c'est gras. Après ça n'empêche pas la tenue, hein, parce que moi l'Aquaphor j'en mets sur le contour de l'œil tous les jours, même avant de me maquiller. Donc ça n'empêche pas la tenue, mais hop. Voilà, ça m'a pris 3 secondes. Base blanche à paupières, du coup, hop, on va en mettre pas mal. Et on va partir donc sur du rose et du blanc. Donc ce que je compte faire, vu que le maquillage Guiaro c'est pas tant les fards à paupières, c'est plus tout ce qui est liner, le dessous, les fossiles, etc. Je vais laisser l'intérieur en blanc et après je vais partir sur du rose qui rejoindra le blush. Je vais prendre la Bright Matte, hein, vu que dedans il y avait déjà du blanc, il y a du rose aussi, et puis bah, je terminerai avec mon blush, mais on va prendre le blanc en premier et puis les roses, hop, on prendra les deux là. Je vais déjà bien métisser l'intérieur avec le fard blanc mat. J'aurais dû prendre encore un plus petit pinceau. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais bon. Pareil, de l'autre côté. Putain, rien qu'en tout blanc, ça fait grave ressortir les lentilles là. Juste avec le coin interne bien blanc. Je vais poser mes deux fards roses en suivant. Je vais prendre le plus clair en premier. Je vais reprendre le pinceau du blanc pour bien fondre les deux ensemble. Et là je termine dans le blush, comme ça après je vais pouvoir l'estomper dans le blush directement. Du coup ça me donne envie de réintensifier le blush. Bon avant je vais déjà prendre ça, avec un pinceau estompeur. Waouh, Coralie tu te plains que t'en as plus et tu l'exploses là. Tac. Comme ça je vais fondre le fard dans le blush, mais je pense que je vais remettre un peu de blush en fait. Hein. Pour qu'il soit bien pétant comme les yeux, parce que les yeux ça rend trop bien. Blanc rose sur le teint vert, c'est trop beau. Hein. Bien dans le fard. Je vais reprendre mon petit pinceau et mon fard blanc et là je vais bien définir sous les sourcils. Ici le blanc Beauty Bay il est bien mais sans base là sur du vert, je sais pas s'il va ressortir assez. Peut-être que je vais en prendre un autre, on va voir. Ouais, il ressortira pas assez. Je prends la palette de Camille Hawk parce que dedans clairement le blanc il est imbattable. Coucou, je cherche mon pinceau. On est très proches là vous et moi. J'ai la gueule dans la lampe. Il est peut-être pas propre celui auquel je pense en fait, c'est peut-être ça le problème. Hein. Bon, je vais prendre celui-ci, je pense que ça pourrait aller. Ça se voit que le blanc est blanc. Je vais en mettre sous tout le sourcil. Je vais estomper un tout petit peu. On va rejoindre le sous-plan du sourcil avec tac, la paupière. On va passer au liner. J'ai presque plus de Epic Ink, genre il est vide de chez vide et j'en ai pas d'avance. J'ai pas été en racheter. Donc on va utiliser tout le liner que j'ai et que j'utilise pas forcément. Et Lash Cosmetics je l'aime beaucoup mais pareil il est presque vide. Can Make qu'on avait testé ensemble qui était pas mal mais il est assez fin. Je vais mélanger plein de liners. Donc me demandez pas la ref, ce sera tout le liner de mon tiroir pour essayer d'en avoir assez. Et je vais déjà faire le long de ma paupière normale et après les choses sérieuses vont commencer. On va déjà faire la base qui n'est pas complexe en le faisant bien épais quand même.
Parce que tout est très gros et très marqué dans ce qu'on fait, donc... Alors, je viens de secouer le Epic Ink. Normalement, il faut pas, parce que quand tu l'ouvres, après, il gicle partout. Mais là, comme il est en fin de vie, c'est bon. Je vais m'arrêter là pour l'instant, volontairement, et faire la symétrie de l'autre côté. On voit que mes cils sont tout blancs. Par la poudre et le fard, j'ai les cils tout blancs. Et on va faire le droop, donc le truc qui descend, quoi. J'ai changé de liner, j'ai pris le Can Make, parce que là, le Epic Ink, écoutez, je vais le poser la tête en bas. Parce que là, il veut plus. Il veut plus. On va entamer la descente à ski. Le Can Make, il est bien, le problème, c'est qu'il est trop fin. Pour faire ce que je veux faire, il est trop fin, mais bon. Comme ça, à peu près. C'est bien parce que je tape dans ma ride. Il est vraiment très fin comme liner. Du coup, je mets 15 jours à remplir le bordel. Au moins, après, c'est sûr que ça évite de se rater. Ce que je vais faire, c'est que l'intérieur, comme j'ai des lentilles noires, je vais pas le noircir complètement, mais je vais le griser, je pense, un petit peu, pour que ce soit un peu plus cohérent. Il y a un gris en vrai dans la palette de Cam. Je vais pas me faire chier, je vais prendre celui-là. Tac. Je grise un tout petit peu la zone. Au moins, c'est uniforme, ça fait pas comme là, genre ça fait moitié rose, moitié vert. Ça fait la même couleur partout. Je vais passer au blanc en dessous de ce que j'ai fait. Je vais mettre quand même un petit peu de base. Je me prendrai le fard, le blanc de Cam, hein, ça ira plus vite. Mais je vais quand même mettre un peu de base pour que ça fasse bien une ligne droite. Donc on va partir du coin interne et puis on va suivre ce qui se passe en bas. Je vais m'arrêter à peu près à l'endroit le plus bas, ici. Tac. Tiens, ça commence vraiment à prendre forme. Je vais même repréciser ici pour que ce soit plus arrondi. J'ai terminé avec le blanc. Je vais pas repasser tout de suite, mais je vais reprendre la Bright Matte. Et je vais prendre le deuxième vert qu'on a utilisé tout à l'heure et je vais venir en mettre un petit peu sous le blanc pour bien le faire ressortir comme sur le nez. Peut-être même, il faudrait que je repasse le nez. Le nez commence à paraître terne par rapport aux yeux. Un petit coup de fard enchanté, Cosmos, avant de faire le dessous en vert peut-être. Ce fard, ouais, non. Ce fard blanc, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais waouh. Je vais recliner le liner pour une troisième fois, mais après, normalement, j'aurais plus besoin de le faire, j'espère. Hein. Ça te fait penser à quoi? Ce que j'ai regardé il y a pas longtemps, mais ça me fait penser à Weekend. À Weekend? Non mais... La sorcière verte. Là, tu crois que c'est un make-up Elphaba? Non, je sais que c'est pas ça. Mais le teint vert. Et pour en finir avec ce liner, au moins le Can Make ça va être pratique, je vais juste faire une petite bascule dans le blanc. Et on va rejoindre le liner noir qui est en dessous. J'ai essayé d'enlever la poudre qu'il y a sur les cils du bas. Parce qu'on va pas mettre de mascara ici, hein, vu que bah, les faux cils sont sur la ligne en dessous. Mais ils sont tout blancs, tout machin, avec toutes les poudres différentes. Mascara donc que sur les cils du haut. Les faux cils du haut, je vais mettre ceux que je me porte habituellement. Peut-être je rajouterai quelques franges et puis en bas, je pense que je ferai plus des franges individuelles pour garder cet effet gros morceau. Donc pareil, je pense que je prendrai soit les mêmes fossiles que je coupe pour un peu plus espacer, soit je prendrai d'autres fossiles mais individuels. Je vous remets le mini ventilo, c'est trop bien. Tu gagnes du temps de fou. Et là c'est bon, la colle elle a pris. Là comme ils ont commencé à bien sécher, je vais bien les redresser. Peut-être rajouter des franges à l'extérieur. J'avais pas vu mais j'avais des fossiles déjà sortis de la boîte qui étaient propres à côté. Donc bah celle-ci je vais la sacrifier. Hein. Je vais couper des franges et comme ça je vais en rajouter peut-être une ou deux. Bah, de ce côté-là vu que je les ai redressés. Une ou deux là. Puis après ce qui reste je le foutrai en bas. Comme il retombe, je suis en train de me dire là, est-ce que je fous pas 2 points de colle sur la pointe et je les colle en fait à ma tempe? Comme ça, ils resteraient droits comme ça, au lieu de retomber à chaque fois. Parce que ceux-là, bah, ils sont pas attachés à mon œil, à ma ligne de cils. Donc je vais les fixer en fait, je pense. Voilà, je les ai collés là. Oh, ça fait... C'est très beau, l'extérieur. Limite, on dirait que j'ai rajouté un liner. Ah, je vous jure que je me sens trop bien dans ce look. On oublie le front. Je me sens trop bien dans ce look. Pour la bouche, je vous avoue que j'hésite un petit peu. Oh, j'ai plein de colle à fossiles sur mon ongle, ça m'a arraché les cheveux, super. J'hésite un peu parce que souvent les Guiaro du coup c'est plus clair. Là il faudrait que je fasse blanc, mais j'ai pas envie de faire une bouche blanche. Donc je pense que je vais faire une bouche rose très claire, comme ça rappellera le rose qu'il y a. Voire peut-être un dégradé très clair à l'intérieur et peut-être plus rose à l'extérieur. Pour
que ça matche avec le look. En vrai, ouais, je pense que je vais partir sur ça. Au plus simple, au plus logique. En base, je vais prendre ce que j'ai mis sur mes sourcils. Ça. Et à l'intérieur, pour qu'il soit plus clair, presque blanc, j'ai un liquid lipstick blanc de chez Be Perfect. Pourquoi pas pour éclaircir un peu le tout et que ce soit joli, cohérent, je sais pas. J'ai ce gloss de chez Mitchell, le Milkshake, que je trouve trop clair en temps normal, mais là, peut-être ça peut aller. Je pense que ça va déjà faire clair. Pas tant que ça. Je vais faire un fine couche quand même, vu que je compte rajouter l'autre truc après. Par contre, je l'ai depuis longtemps et j'ai l'impression qu'il a une odeur un peu bizarre. Donc je vais prendre plein de décors. Plus ou moins gros, avec du rose et tout. Il y a plusieurs couleurs, mais j'ai sorti 50 milliards de feuilles, donc ça devrait aller. Je pense que j'aurai assez. Je vais mettre soit du rose, soit du argenté ou couleur perle, mais pas d'autre couleur que du rose, quoi. Trop beau. Je pense que c'est pas mal là. Hein. I'm back! Je viens de couper cette wig et lisser les mèches devant. Alors qu'au final ça se voit pas. J'aime trop. Juste quand je me coiffais, j'ai ce fossile qui s'est recassé la gueule du coup. Celui que j'avais fixé à mes tempes comme l'autre, du coup j'ai juste refixé ça. Je vous avoue pour l'outfit en fait j'avais tellement la flemme que la wig c'était déjà long et tout. Je me suis dit en vrai, Y2K, je vais mettre juste un gilet de Juicy Couture rose. Ça match avec le make-up et tout et c'est dans la vibe un peu. Et au moins comme ça j'ai pas besoin de me peindre tout le buste puisque je me suis peint un petit peu mais pas de ouf. Où est-ce que mes fossiles veulent bien recoller à ma tempe s'il vous plaît? J'adore. On dirait pas moi, mais en même temps on dirait moi. Je sais pas comment dire. De loin je pense qu'on se rend encore mieux compte du look, faut juste que je cache mes mains parce que forcément je les ai pas peintes. En plus j'ai taché mon gilet du coup. Il y a la perruque qui cache heureusement mais je l'ai taché. Mais ouais du coup oui de loin on se rend plus compte du look. Oh, je vous jure je pense que c'est mon style de Guiaro préféré. J'aime trop la vibe. Enfin le teint vert il me choque même plus. Je sais pas comment vous dire. Ah, je me sens comme une petite princesse. Mais verte. En vrai c'est Barbie Alien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.